Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour façonner une petite coccinelle grâce au kit Mandalaine que nous avons créé. Dans le kit, vous trouverez 3 couleurs de laine, 2 petites boules rouges, une toute petite boule blanche et une grosse boule noire. Alors, la façon d'opérer, c'est simple. Déjà, au préalable, c'est bien d'aller se chercher un petit bout de polystyrène, un carré de mousse, une éponge, n'importe quoi qui soit tendre. En fait, pour savoir si ça convient, on essaie de faire rentrer l'aiguille dedans. Si l'aiguille rentre sans effort, c'est parfait. Pourquoi? Parce que manipuler l'objet entre les doigts, ce que je vais faire, parfois, c'est quand même mieux de le mettre sur la plaque pour s'assurer, voilà, éviter de se piquer, parce que l'aiguille pique vraiment très 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 fort. Donc on fait bien attention, surtout on n'y va pas trop vite, on ne cherche pas à aller très très vite, on va simplement piquer doucement et vous verrez que ça se travaille très bien. Alors pour vous expliquer ce que vous avez là, ça c'est de la laine cardée. La laine cardée, ça veut dire simplement c'est de la laine de mouton qui a été donc lavée et teinte. Et cardée, ça veut dire brossée. C'est juste que les fibres sont libres les unes des autres. Dès que je tire dessus, elles sont vraiment pas du tout connectées. La seule chose qui les connecte, ce sont les petites écailles qu'il y a sur chacune des fibres. Ça fait, il y en a beaucoup. Ça fait un peu effet velcro, quoi. Ça se tient très très bien. Et c'est ce qui va d'ailleurs nous permettre de faire le feutre. Donc pour travailler cette laine, le problème étant que les fibres sont, comme je disais, libres les unes des autres, elles sont relativement éloignées. Donc pour faire notre coccinelle, il va nous falloir faire une boule qui va se densifier. Donc c'est ça le feutrage à l'aiguille. On va densifier les fibres. Et les aiguilles à feutrer ont ici, sur la partie finale, si vous l'observez, ils sont vraiment tout petits, mais on peut les voir, des toutes petites encoches, comme un mini harpon, mais à l'envers. Et ces crochets vont faire que, à chaque fois que je vais piquer sur la laine, progressivement, ça va emmener les fibres qui sont en contact avec l'aiguille à l'intérieur de celle du dessous. Ça va enchevêtrer la matière et plus je vais piquer, plus ça va densifier la matière. C'est comme ça que je façonne et que je feutre la laine. Donc pour bien faire, en tout cas plus facilement, on ne va pas partir de la laine ouverte comme celle-ci, on va déjà se préparer un peu le boulot en tirant la fibre et en tournant la laine sur elle-même. À chaque fois que je fais ça, les fibres vont se rapprocher les unes des autres et je vais l'enrouler de manière à obtenir une petite boule, plutôt un petit œuf on va dire, parce que la coccinelle n'est pas vraiment ronde, plutôt ovale. Hop, je tire, je tourne. Et en fait, vous allez sentir en faisant ça, on essaie de détorer son bon rouleau, sinon ça fait des plis. On tire, on tourne, et quand on est prêt, qu'on a à peu près la taille qu'on veut pour sa coccinelle, je conseille de ne pas chercher à faire des trop petites bêtes au départ, c'est plus dur. Une moyenne comme ça, c'est pas mal. On tire et on finit de tourner, et les dernières fibres, vous voyez, se crochent sur elles-mêmes. Et là, on obtient quelque chose de vraiment beaucoup plus dense. Donc on a gagné 3/4 d'heure d'un travail qui n'était pas forcément très très intéressant que de piquer voilà, la laine un peu longtemps pour qu'elle vienne se tasser là. Vous auriez été découragé, je pense, avant d'arriver à ce résultat-là. Donc le fait de faire ça, ça vous avance vraiment le boulot. Et là, on arrive tout de suite à la partie intéressante qui est la finition. Ici, j'ai quelques fibres qui dépassent. Pour faire ma forme bien ovale, je vais simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, piquer dessus. Sans frapper, hein, comme je disais, éviter tout danger de se piquer. On a juste à appuyer, on pousse. Et toutes les fibres qui sont pas assez proches se rapprochent. Donc on se débrouille pour faire une forme assez harmonieuse. Faut pas chercher la forme définitive tout de suite, on va continuer à travailler et on va la déformer progressivement. Donc on aboutira à un résultat vraiment parfait qu'à la fin. Donc on ne cherche pas la perfection à ce moment-là du travail. On va décider un endroit ou faire un endroit un peu plus plat pour pouvoir poser la coccinelle. Donc pour ce faire, simplement on la met sur un côté et là on va chercher à aplanir la bosse. Ça, ce sera le dessous de notre coccinelle. Vous voyez, c'est un peu plus plat d'un côté. Ça suffit, hein, c'est pas besoin d'être super plat non plus. Et donc là, on a la structure de notre coccinelle. On va maintenant obtenir les ailes en prenant comme ça la laine rouge sur une boule pour une petite coccinelle comme ça. On va regarder approximativement combien il lui faudrait pour lui faire un petit manteau. On va pas faire le dessous, comme ça restera noir.
Donc une fois qu'on a à peu près la dimension, on pourra toujours en rajouter, hein, si vous vous trompez. Évitez d'en mettre trop, par contre c'est un peu encombrant. Donc on voit à peu près comment on le met. Je me dis que ça c'est pas assez arrondi, je vais plutôt prendre cette partie là pour faire la tête, ça va être bien. Donc on lui laisse comme ça un petit bout de noir devant, ça va être la tête. Et tout le reste, on va venir l'inclure tout le tour, comme ceci, pour lui faire son petit manteau. Donc on a posé sa matière, et là on va inclure le rouge dans le noir. On prend le temps pour faire bien, je touche la fibre et je pousse. Comme ça me permet de faire sur le pourtour de la tête une ligne relativement nette tout autour. Le reste, là je pique sans trop me soucier, c'est juste pour faire rentrer le rouge dessus. Vous voyez, je touche la fibre et toutes les fibres qui sont en contact vont être intégrées. On fait maintenant le côté, toujours entre les doigts, hein, faites gaffe, jamais piquer vers vos doigts, ça va sans dire, mais ça va peut-être des fois mieux en le lisant. Vous voyez, ce mouvement, c'est simplement je prends contact et je pousse. Il faut faire gaffe, l'aiguille est super fragile, très fine. Donc les débutants ont parfois tendance à tirer un petit peu trop, en étant trop en contact avec la laine du dessous. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas évident de vous filmer ça. L'idée c'est que je viens chercher, par exemple, là il y a une toute petite fibre qui m'embête, je viens la toucher et je pousse. Si je tire trop fort sur la laine, là je risque de casser. Donc on y va toujours avec délicatesse, on force pas quoi. Et donc toutes les fibres vont progressivement être intégrées. Dans la base noire. On recouvre tout. Le dos, bah c'est pareil, on continue sa ligne. Alors on met les ailes, enfin les ailes, c'est pas les ailes, c'est le capot de la coccinelle, c'est les élytres. Non, les élytres c'est en dessous. Je sais pas comment ça s'appelle le dessus là de la coccinelle. Bref, on le fait descendre au niveau qu'on veut. Là, je laisse une petite marge sur le pourtour. Aussi bien, j'aurais pu venir apporter la laine vraiment tout en bas. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vous les artistes. Hein. Vous ferez comme vous trouverez ça plus joli. Et vous pourrez toujours modifier, ça c'est important de le dire, c'est que si vous vous êtes trompé, vous voulez corriger, il suffira de tirer sur la fibre. Tout ce que j'ai fait, là, je peux l'arracher. Il restera quelques fibres rouges à l'intérieur du noir, on les enlève et c'est comme si on n'avait rien fait. Là, la laine par contre rouge, quand vous l'arrachez, elle est déjà un peu feutrée sur elle-même. Donc si vous voulez la réemployer, il faudra la réouvrir, détasser les fibres, les séparer les unes des autres. Donc voilà, je viens de casser mon boulot juste pour vous montrer. Vous allez voir, ça va être assez rapide de retaper. J'accélère un peu pour vous montrer comment ça se poursuit. Alors vous voyez, je me soucie pas trop du gros paquet de laine que j'ai là parce qu'en fait, on peut vraiment insérer beaucoup de laine sur elle-même. Ça peut paraître trop gros au départ, mais vous allez voir que en piquant, alors c'est un poil plus long, si on a pile poil la bonne quantité de laine, c'est parfait. Mais si on en a mis trop, il n'y a aucun problème pour venir faire rentrer toute cette laine sur elle-même. C'est pour ça d'ailleurs que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas chercher à avoir la laine de base, la couleur noire, pour la base de la coccinelle, trop finie, trop dense, parce qu'après ça va être plus compliqué de faire rentrer de la matière dedans. Donc voilà, dès que je vois une bosse, je pique. Il peut arriver qu'il y ait des petits déchets végétaux. Ça reste un matériau naturel, donc vous prenez le temps de les enlever. Hop. Et donc je façonne. Là on voit c'est pas du tout bien harmonieux. Je vais prendre le temps de sculpter ma matière, parce que le feutre finalement c'est de la sculpture par densification. Plus on pique, plus c'est dense, et donc on façonne sa forme. Si je voulais faire un petit bonhomme, là je vois que j'ai des plis qui commencent à apparaître. Si je marque ici un peu mon pli, j'ai un œil là qui va, bonhomme un peu triste. Il va falloir que je creuse un peu le nez ici, je pique sur les côtés pour avoir le nez qui se dégage.
Hop, ce sera sa moustache. Bon, c'est pour vous montrer qu'on peut sculpter, quoi. Là, je creuse en dessous, ça sera sa tête. Qu'est-ce que ça donne en vidéo? Ça fait une tête bonhomme de pierre, quoi. Bon, enfin, vous avez compris l'idée. C'est juste pour vous montrer. Donc, je repique tout ça pour bien avoir, au contraire, quelque chose de bien lisse pour ma coccinelle. Bon, je vais un peu vite. Vous y allez plus doucement, hein. Moi, je suis habitué, mais vous y allez plutôt comme ça. Ok? Si vous avez jamais fait, je vous jure, ça pique fort. Je me suis déjà piqué pas mal de fois, je peux vous assurer. Alors, oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est bien de mettre l'index là. Déjà, ça fatigue moins la pince, on a une butée, et ça oblige un peu un mouvement assez linéaire. Ça, c'est le petit truc qui m'a permis justement d'arrêter de casser des aiguilles et de beaucoup moins me piquer. On a une bonne maîtrise de l'outil quand on fait comme ça. Voilà, ma coccinelle commence à me plaire. Je peaufine un petit peu sur les pourtours. Donc pareil, je ne cherche pas à avoir un rouge nickel, parce qu'en fait, quand on va lui mettre ces petits points noirs, et ben le rouge, on va encore le modifier. Et il faudra tout refaçonner pour terminer sa créa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de laine noire. Je la pose comme ceci, et je vais prendre le temps de venir chercher les fibres avec lesquelles je vais être en contact pour les faire entrer. Je les touche et j'appuie. Et comme ceci, ça permet de déterminer une forme bien nette. À l'endroit exact où on le souhaite. Je remets le rouge au niveau de mon point. Si mon point n'est pas tout à fait rond, je peux orienter mon piqué pour... Ici, je vois que c'est un peu débordant, je peux le faire se tasser sur lui-même, suivant le sens dans lequel j'oriente mon piqué. Et une chose importante, c'est comme je disais à l'instant, on pose la fibre telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on aurait tendance parfois à vouloir faire une petite boule pour l'inclure sur le rouge, mais si je fais comme ceci, on aura tendance à feutrer la laine noire sur elle-même et on aura plus de mal à la faire rentrer dans le rouge. Donc l'idée, c'est vraiment laisser les fibres libres et c'est l'aiguille qui vient au contact de ces fibres pour les embarquer où on le souhaite. Voilà. Donc vous procédez ainsi évidemment du nombre de points que vous voulez. Bon, je vais faire rapidos l'autre côté, qu'on puisse voir le produit fini. Hop, donc on se débrouille pour avoir une symétrie. Alors symétrie, du coup, qu'on peut attendre. On n'est pas obligé de faire les autres points tout de suite, ou même on aurait pu commencer par ça. Je vous montre la deuxième chose à faire, ça va être la séparation. Donc là, dans le système dans quel sens vous le faites, évidemment, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je fais plutôt les points d'abord, mais en vrai, on pourrait faire la séparation avant. Donc je prends les fibres comme ça, pas beaucoup, il n'y en a pas besoin d'énormément. Je les allonge un petit peu, et quand je vais les poser sur la coccinelle, en débordant sur la tête, on s'en fiche, noir sur noir, ça ne se verra pas. On va tirer un petit peu jusque dans le dos. Je vais la tenir, comme ça, devant, derrière. Et je vais simplement piquer en venant décaler légèrement mes fibres pour les rassembler bien dans une ligne pas trop épaisse. Et relativement droite, on essaie d'être droit, ça va être plutôt mieux. Voilà, déjà, je peux remettre un petit coup là derrière, comme ça, on n'aura plus besoin vraiment de la tenir, elle se tiendra toute seule. Et voilà, la ligne est faite, donc là, on peaufine l'arrivée jusque sur la tête. On inclut ce qui déborde dans la tête en faisant gaffe à respecter toujours une forme assez harmonieuse. Pareil derrière, le surplus, alors soit on l'arrache hein, évidemment, soit on le fait rentrer dans la base. Et partout où on voit des petites bosses, bah on tapote.
Voilà. Ma coccinelle est quasiment finie. Autant de points qu'on veut. Évidemment, des points plus petits si vous le souhaitez. Comme je disais tout à l'heure, on a fait des gros points, on préfère des petits. On arrache la laine, on l'étire, on peut la réemployer, il n'y a aucun souci. Et on va la façonner vraiment comme on veut. Ici, j'ai encore un peu de molleton, ce qui signifie que je peux la tasser encore pas mal. Donc plus vous allez piquer votre coccinelle, plus elle va rapetisser. Plus elle va être dense, mais plus elle va être petite. Donc c'est vous qui décidez comment vous la souhaitez. Pour savoir au départ comment elle va être, vous prenez la quantité de laine souhaitée et vous allez la presser dans vos mains du mieux que vous pouvez pour sentir, voilà, je veux telle densité et telle taille. Bon, j'ai pas assez de laine, je voudrais qu'elle soit très dure et un peu grosse, donc je rajoute un peu de laine. Là, je sens, ok, quand elle sera tassée fort, j'aurai à peu près la taille que je veux. C'est comme ça qu'on peut imaginer un petit peu le résultat final. Et enfin, le petit plus que je rapporte toujours à mes coccinelles, c'est un petit point là. Si vous observez les coccinelles, vous verrez que c'est pas évident de faire, si on voulait faire une tête réaliste, parce que c'est assez complexe. Mais je trouve que ce petit point-là lui donne un petit caractère, voilà, plus coccinelle. Et enfin, pour terminer vraiment, si on le souhaite, on n'est pas obligé, hein, on fait comme on veut, on peut lui faire des petits yeux en piquant la laine blanche à l'endroit qu'on veut. Pourquoi pas, si vous avez la main, de faire, vous savez, ces petites... oh, j'ai fait un nœud pas rond du tout, là. Pas joli, ça. Hop, encore une fois, je pique le blanc, ça fait feutrer le noir. Donc, toujours se rappeler qu'il va falloir tout reprendre à chaque fois. Là, je dois refeutrer un peu le noir pour revenir au niveau du blanc. C'est vraiment ça, l'idée du feutrage, on densifie. Je vais lui aplanir encore le dessous, parce que je trouve ça encore trop rond. Et donc je disais, ouais, si on veut faire quelque chose d'un peu plus fin, on peut faire ces petits personnages par exemple. Je trouve ça mignon, c'est un peu mode manga, avec des yeux qui sont comme si c'était des yeux fermés. Donc là, pas beaucoup de fils vont être suffisantes, hein. On vient au contact, on décide où on démarre. Et si je veux faire une petite coccinelle qui a les yeux comme ça, comme je disais, un peu mode manga. Les deux, hein, ça serait mieux. Allez, on regarde ce que ça donne. Alors j'insiste, c'est ça qui est vraiment cool avec le feutrage, c'est qu'on peut faire, défaire, s'amuser à voir ce que ça pourrait donner. Vous voyez, je tire un petit peu sur la laine, on fait toujours gaffe. Je connais, moi, la résistance de l'aiguille, donc je sais où m'arrêter, et c'est pour ça que j'ai mis 3 aiguilles dans le kit. Comme ça, vous avez le droit d'en casser quelques-unes pour comprendre à quel niveau ça casse. Ça, c'est pas mal, et puis hop, un petit sourire pour finir, et puis ce sera bon. Voilà, vous savez du coup, vous connaissez les bases du feutrage à l'aiguille. On a d'autres kits. Le kit champignon est mignon aussi, c'est pas mal pour démarrer. Et voilà. On a aussi on propose un kit qui permet là de faire des objets sur la 2D, quoi. On fait rentrer la laine dans le support. Ça permet de décorer. C'est encore mieux pour les vraiment débuter, quoi. Voilà, je vous remercie. C'était Clément de Mandalaine. Et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée.